Bienvenue dans cette présentation d'Optimize Me. Optimize Me est né pour répondre à un problème central, répondre à une question. Comment est-ce qu'il faut faire pour que mon site génère du trafic et du chiffre d'affaires grâce à Google? Nous apportons cette réponse en accompagnant nos clients dans la réalisation d'un référencement pointu, efficace, mais surtout passionnant. Nous mettons beaucoup d'importance à ce que vous preniez plaisir à travailler le référencement avec nous dans le cadre d'un accompagnement humain et logiciel qui va vous permettre d'entrer de plein pied dans le monde du SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Alors quels sont les grands critères qui permettent à votre site de se positionner en tête de Google? Dans le programme d'accompagnement que nous avons conçu, nous travaillons sur les 3 éléments les plus importants pour le positionnement de votre site. Pour comprendre le principe de la structure de votre site, nous allons prendre un exemple très simple. Prenons colonie de vacances musique, quelqu'un qui aurait tapé ce mot-clé dans Google. Il y a 2 pages qui pourraient se positionner, la page de votre concurrent et votre page à vous. Comment Google peut déterminer quelle est la plus pertinente? Déjà en analysant le contenu. Mais imaginons que le contenu des 2 pages est équivalent et que tous les autres critères du référencement sont aussi bien remplis des 2 côtés, sur votre page et sur la page de votre concurrent. Comment Google va faire la différence entre la vôtre et celle du concurrent? Eh bien, Google va s'intéresser à savoir quel est le site web qui est le plus pertinent pour parler de ce sujet-là. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, entre guillemets, dézoomer et regarder quels sont les environnements, les contextes dans lesquels chacune de ces pages se situe. Et un bon contexte, un bon environnement, c'est un contexte comme celui-ci. C'est-à-dire un contexte dans lequel, sur le site, le sujet des colos musicales est abordé par d'autres pages, que ce soit d'un point de vue blog, par exemple un article sur les meilleures colos musicales, d'un point de vue précision, par exemple dans les colos musiques, il peut y avoir des colos sur le rock ou sur les musiques classiques, ou encore sur un article de contenu plus philosophique qui parle de la pédagogie avec la musique et les enfants. Dans tous les cas, le fait d'avoir créé ces différentes pages va avoir 3 grandes implications fondamentales. La première, c'est qu'elles vont permettre de générer du trafic sur de nouveaux mots-clés. Quelqu'un qui a tapé colo rock aura beaucoup plus de chances de tomber sur vous si vous avez créé une page qui parle spécifiquement de colo rock et pas uniquement de colo musical. Et en plus, le fait qu'il y ait cette page-là va pousser le positionnement de celle-ci, puisque les liens que vous voyez là, ce sont des vrais liens que nous allons positionner à l'intérieur du contenu et qui vont rendre cette page-là beaucoup plus pertinente. Donc pour commencer toute prestation, Optimize Me va créer ce qu'on appelle un cocon sémantique, c'est-à-dire le plan de l'ensemble de votre site, le plan idéal, celui qui nécessitera de créer pas mal de nouvelles pages, pas mal de nouveaux contenus dans le temps, pas forcément tout d'un coup, en fonction de vos capacités. Et le fait d'avoir créé cela va nous permettre 2 choses. La première, c'est d'être sûr qu'on aura bien adressé tous les sujets qu'un internaute pourrait taper dans Google pour pouvoir exprimer le fait qu'il souhaite acheter vos produits ou vos services. Par exemple, quelqu'un qui aura tapé Colonie Théâtre Île-de-France tombera sur une page qui lui parle uniquement des colos théâtres en Île-de-France, alors qu'une personne qui aura tapé colo sportive se trouvera sur cette page-là qui parle uniquement de colo sportive. Si nous avions eu uniquement ces 3 pages-là, nous serions passés à côté d'un trafic absolument incroyable qui est constitué par toutes ces pages-là et qui est beaucoup plus susceptible de venir acheter le produit, car quelqu'un qui a tapé Colonie Théâtre Côte d'Azur et qui tombe sur une page qui lui parle exactement de ça a beaucoup plus de chances d'acheter un séjour théâtre en Côte d'Azur. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est qu'en plus, en créant tous ces contenus et en faisant des liens internes entre eux, Google va se rendre compte que, par exemple, sur ce sujet-là, il y a tout un ensemble sémantique qui parle du même sujet sur le site et que donc le site est vraiment le mieux placé parmi tous les concurrents pour répondre à cette question-là. C'est un site beaucoup plus pertinent. Donc plus nous aurons de pages bien reliées entre elles selon un système de liens très précis et bien mis en place, plus nous aurons des chances de positionner votre site sur un très grand nombre de mots-clés et sur des mots-clés très concurrentiels comme celui-ci. Au niveau de la structure des liens internes, du coup, comment est-ce qu'on va travailler? La première chose, c'est qu'on va vous former. On va vous expliquer exactement comment faire les liens à l'intérieur de vos contenus. La deuxième chose, c'est que nous allons créer, cet ensemble sémantique, c'est-à-dire que nous allons créer ce plan qui est là. Et la troisième chose, c'est que nous allons vous donner une interface dans laquelle rédiger vos contenus, mais ça, je vais y revenir dans quelques secondes. Le deuxième grand sujet, c'est le champ lexical. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ lexical? Pour bien le comprendre, il y a un exemple qu'on donne très souvent qui est celui-ci.
Si vous tapez cette phrase dans Google, « Je suis un animal à quatre pattes qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre ». Faisons le test. Je vais copier cette phrase dans un nouvel onglet Google. Et donc voilà, j'ai ma recherche qui est faite et je vais regarder ce que Google a compris en regardant Google Images. Vous voyez que Google n'a pas compris qu'on parlait d'un cheval. Pourtant, un animal à quatre pattes qui broute de l'herbe et qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre, ça nous semble particulièrement descriptif d'un cheval. Alors pourquoi est-ce que Google n'arrive pas à le comprendre? Ça tient au fait que l'expression est utilisée par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre fait en fait appel à un background culturel, à une compréhension culturelle. C'est pas quelque chose que Google est capable, lui, de reproduire pour le moment. En fait, ce que Google est capable de comprendre, c'est le champ lexical du cheval. Regardons un meilleur exemple. Je suis un animal à quatre pattes, mais cette fois-ci avec des sabots, souvent de couleur alezan ou baie, et je vis dans une écurie. Là, nous avons utilisé 4 champs lexicaux exacts du cheval. Si nous remplaçons cette phrase par la nouvelle, cette fois-ci, aucun problème, Google a bien compris de quoi on parlait. Et le problème, c'est que la majorité du temps, lorsque l'on rédige des contenus, on les rédige pour un internaute, ce qui est normal. Mais on oublie de travailler aussi pour Google. La façon dont OptimizeMe résout ce problème, c'est que nous avons créé un espace dans lequel vous pouvez obtenir le champ lexical exact de chacun de vos contenus. Vous entrez un mot-clé, vous obtenez les mots à utiliser. Alors nous allons parcourir ensemble un petit exemple. Alors, l'exemple que nous allons prendre, c'est dans le domaine des applications IGN. Qu'est-ce que c'est qu'une application IGN? C'est une application qui permet d'organiser une randonnée, tout simplement. Alors, ici, vous voyez que nous avons la suggestion des champs lexicaux, et ici, ce sont les champs lexicaux que j'ai choisi d'utiliser. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns parmi cette liste-là qui me semblent pertinents. Par exemple, ici, le terme randonnée, Android, puisque l'application peut être disponible à la fois sur Android ou sur iPhone. En tout cas, c'est sur un smartphone. Il peut y avoir plusieurs versions. Ça travaille sur le relief. Ça remplace une carte IGN. Ça utilise une technologie GPS avec un affichage. Ça nous permet de trouver les bons accès, de se promener dans la montagne, de réaliser une cartographie, de définir un parcours, de regarder la carte topographique, un itinéraire, d'utiliser des données, d'organiser son trail, etc., etc. Donc tous ces mots-là, je vais les utiliser pour rédiger mon contenu. Et vous voyez ici, j'ai commencé à rédiger mon contenu dans lequel se situent les termes que j'ai choisis ici. Ceux qui sont en orange, c'est ceux que j'ai déjà utilisés dans mon texte en dessous, et ceux qui sont en gris, c'est ceux que je n'ai pas encore commencé à utiliser. Donc par exemple, ici, j'ai choisi d'appeler cet article « Application IGN, organisez vos randonnées facilement ». Et puis j'étais en train d'écrire un article sur la vérification de la météo. Donc, vérifier la météo est parfois plus difficile lorsque l'on part en montagne. Donc là, je pourrais continuer en disant par exemple « Veillez à bien charger votre batterie ». Et là, vous voyez, le mot batterie est passé en orange. Donc avec ce système-là, vous allez pouvoir rédiger des contenus beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement parce que vous aurez déjà tous les termes qu'il faut pour pouvoir écrire votre contenu, vous serez inspiré, et surtout vous aurez utilisé les termes qui mathématiquement vous permettent de mieux vous placer sur Google. Nous avons fait des tests pour vérifier la puissance que peut apporter cette utilisation de champ lexical. Alors nous en avons fait vraiment une grande variété, mais l'un d'entre eux permet en fait de comprendre la logique. Donc nous avons travaillé notre propre page, qui est une page qui parle des logiciels de positionnement, de suivi de positionnement sur le référencement. En gros, c'est des logiciels qui permettent de suivre les positions sur Google. Comme c'est une fonctionnalité que propose OptimizeMe, on a utilisé notre propre champ lexical pour améliorer notre positionnement là-dessus. Donc, nous avons sélectionné ces mots-là pour parler du sujet de l'amélioration du positionnement sur Google et du suivi de cette amélioration. Nous avons rédigé notre texte comme nous l'avons vu tout à l'heure. Avant, nous avions un petit texte comme ça, et maintenant, nous avons une grande page avec plus de contenu et avec tout le champ lexical qui a été suggéré ici. Et donc le résultat, il ne s'est pas fait attendre, c'est que sur notre mot-clé principal, nous sommes passés directement en 2 jours de la 20e position à la première page de Google. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs encore mieux positionnés que ça. Mais cette évolution, elle a eu lieu de façon très rapide parce que le site a quand même un petit peu de notoriété et un peu d'historique, mais aussi parce que
la compréhension que Google a pu avoir de la page a tout de suite évolué grâce à cette utilisation du champ lexical. L'autre point que nous avons pu valider, c'est que le champ lexical qui est suggéré par notre outil est 37% plus présent dans les sites qui sont en première page de Google que dans ceux qui sont en 5e page. Alors, vous avez bien compris, on vous fait travailler beaucoup sur la structure du contenu, sur le contenu en lui-même, la qualité lexicale, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques éléments techniques. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur les éléments techniques? Là-dessus, le mieux, c'est d'utiliser un logiciel. Parce que si vous réalisez un audit technique manuel, vous aurez besoin de mettre à jour cet audit technique régulièrement. Et donc, il faudra refaire des audits manuellement. Alors qu'avec un logiciel, vous pouvez avoir une évaluation dans le temps et puis vous pouvez savoir tout de suite si les choses se sont améliorées. Alors, nous avons 2 logiciels qui permettent de travailler là-dessus. Je vous ai montré OptimizeMe tout à l'heure, qui est donc celui qui comprend cette suggestion de champ lexical et qui permet aussi d'avoir des analyses de chacune des pages. Donc, vous avez des critères techniques et des critères de contenu. Les critères techniques, ce sont notamment les balises de titre, les balises H1, les balises H2, les métadonnées description, les images. Tous ces éléments-là sont importants. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile de gérer ces éléments-là. Si vous ne savez pas comment les modifier, dans notre accompagnement, on vous aide. Mais même au-delà de notre accompagnement, à chaque fois que vous avez quelque chose qui ne va pas, alors là pour l'instant j'ai que des critères verts, donc c'est des critères qui vont, mais là par exemple les choses qui ne vont pas, et il suffit en fait de cliquer sur comment améliorer ici pour avoir un guide qui va expliquer comment faire pour aller régler le problème. En texte et en vidéo, vous avez toutes les étapes à suivre dans votre site pour aller améliorer chaque élément. Pas de difficulté pour arriver à régler tout ça. Donc le but, c'est que là, vous êtes à 34 sur 100, c'est de passer à 100 sur 100 sur les 2 éléments, et vous avez réalisé non seulement votre audit, mais aussi vous avez amélioré les choses. Donc dans OptimizeMe, vous pouvez gérer ça, et là, vous avez l'évolution de vos positions sur Google dans le temps. Donc là, par exemple, sur ce mot-clé-là, exemple de landing page, vous avez l'évolution du positionnement sur la durée de la campagne. Alors, nous avons un deuxième logiciel qui est lui aussi disponible en fonction des types d'accompagnement que vous allez sélectionner et qui est plutôt adressé aux personnes qui ont un grand nombre de pages. Quand on dit un grand nombre de pages, ça veut dire qu'on va travailler sur au minimum une centaine de mots-clés, mais ça peut être 500 ou 3000. OptimizeMe est plutôt dédié à gérer des petits sites et Mason a des gros sites. Alors Mason, c'est ce logiciel-là. Alors, je vais vous montrer aussi en quelques instants les grands points forts de l'utilisation de Mason. Alors, Mason, en fait, déjà, vous permet de gérer toutes vos pages dans un seul interface. Par exemple, ceci est une de mes pages. Donc, l'idée, c'est que ça, là, ici, il s'agit de la page OptimizeMe / variété du champ lexical. C'est une de nos pages sur notre site. Alors, sous chacune des pages, vous avez la liste des mots-clés qui se positionnent sur cette page-là, puisque comme nous l'avons vu tout à l'heure, on va faire le lien entre les deux, nous avons donc différents mots-clés qui correspondent à différentes pages. Donc, par exemple, le mot-clé colothéâtre est travaillé sur la page des colonies théâtre. Il peut y avoir plusieurs mots-clés en fait sur la page des colonies théâtre, parce que là j'ai marqué colothéâtre, mais il peut y avoir colonie de vacances théâtre, colonie théâtre tout court, colothéâtre, etc. Donc des variétés, mais des variations en fait du même mot-clé, mais qui signifient la même chose. Là par exemple, on est sur le sujet champ lexical. Donc trouver du champ lexical, trouver champ lexical, registre lexical, champ sémantique, etc. sont différentes versions du même sujet. Alors, quand on travaille sur 978 mots-clés comme ici, il va falloir forcément prioriser un peu son travail. Donc pour ça, il faut utiliser des indicateurs. Vous voyez à gauche ici que vous avez la possibilité d'avoir différentes vues de l'application, c'est-à-dire en gros différentes colonnes. Là, en colonne, on a la colonne des mots-clés, la colonne des pages qui sont visées, et puis ensuite, on a le positionnement sur Google. Google Ranking, c'est ça, ça veut dire je suis actuellement 17e sur le mot-clé test vitesse site, et le volume de recherche, c'est-à-dire le nombre de gens qui chaque mois recherchent cette expression. Si je veux améliorer mon positionnement, je vais faire ce qu'on appelle de l'on-page optimization. Alors, le on-page optimization, ça veut dire l'optimisation sur ma page. Je vais travailler sur les balises de titre, les H1, etc. C'est un petit peu les critères qu'on avait vus tout à l'heure sur OptimizeMe.
Alors, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ça? La première chose, c'est qu'il va falloir prioriser. On ne peut pas travailler 978 mots-clés à la fois. Donc, on va choisir quels sont les mots-clés qu'on va travailler en priorité. Donc, par exemple, notre accompagnateur pourra être amené à vous dire, voilà ce que je vous propose, on va travailler en priorité sur les pages qui sont situées aux portes de la deuxième page de Google. Comme ça, en améliorant ces pages-là, on va vite se retrouver en première page et commencer à générer du trafic. Donc pour ça, je vais sélectionner la colonne Google Rankings qui va me permettre de voir quelles sont mes positions. Donc je l'ai rajouté ici. Et puis, il va me falloir aussi que je travaille sur des pages qui ont quand même un bon volume de recherche, c'est-à-dire qui représentent quand même pas mal de recherches d'internautes. Donc j'ai rajouté la page, la colonne Search Volume. Et maintenant, je vais faire des filtres. C'est-à-dire que je vais choisir de n'afficher que les pages sur lesquelles je suis entre la 10e position sur Google et la 20e, donc en deuxième page. Voilà, donc là, j'ai plus que ces pages-là, vous voyez, 17, 14, 18, 16, 10. Tout ça, c'est des termes sur lesquels je peux très vite obtenir des améliorations. Et puis, pour lesquels il y a quand même, malgré tout, au minimum, 100 de volume de recherche. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de monde qui recherche ce mot-clé-là. Mais je pourrais me dire que je vais quand même aussi limiter pour éviter qu'il y ait trop de volume de recherche et qu'on soit sur des mots-clés trop concurrentiels. Donc dans ce cas-là, je vais faire entre 100 et disons 1000. Voilà. Là, du coup, j'ai une liste un peu plus facile à gérer. Vous voyez, il n'y a que ça. De sujets sur lesquels j'ai intérêt à travailler beaucoup plus rapidement. Et donc, pendant une période, disons une période de 1 mois ou 2 mois, je vais travailler en particulier sur ces pages-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est indiquer dans la liste des to-dos qui est là. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 trucs à régler. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et je vois ici que j'ai des choses à améliorer. Alors, ce sont des choses qui sont assez communes à régler. Donc, nous, en fait, toujours la même chose. Comme on vous accompagne, eh bien, on va vous expliquer comment faire pour régler chaque problème. Si jamais il y a la moindre difficulté, on est là pour vous aider. Et donc, il suffit en fait de faire en sorte que ces to-dos, c'est-à-dire ce qui est ici, n'indique plus aucun chiffre et n'indique c'est bon, cette page-là, elle est réglée, elle est parfaitement optimisée. Et à ce moment-là, j'aurai terminé mon travail là-dessus. Si vous avez besoin de visualiser les éléments, par exemple, vous pouvez avoir un to-dos ici qui va vous dire que aucun des mots-clés n'est présent dans le titre de la page. Eh bien, c'est plus pratique si vous pouvez visualiser les titres. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, dans les colonnes, vous allez dire, je vais afficher mon titre, qui est là, title tag. Voilà. Et donc, si je le mets en un peu plus grand, je peux visualiser tous les titres de mes différentes pages, ce qui est beaucoup plus pratique si j'ai besoin de travailler sur un grand nombre. Donc là, je vois que, par exemple, ici, mon titre, c'est Formation référencement naturel, SEO certifiante, 100% pratique. Mais je pourrais afficher n'importe quel autre élément. Par exemple, je pourrais afficher mon H1 ou ma métadescription ou le nombre de mots, etc. Donc là-dessus, en fait, vous voyez que sans bouger d'interface, en étant tout le temps dans le même endroit, juste en sélectionnant les bonnes colonnes et en utilisant les bons filtres, je vais pouvoir travailler n'importe quelle dimension de mon référencement. À tout moment, je peux aussi exporter ça sur Excel si je le souhaite. Vous avez également une vision du link building. Alors c'est quoi ça, le link building? C'est un mot un peu barbare, mais pour désigner quelque chose de très simple. C'est dans quelle mesure d'autres sites web font des liens vers le vôtre, parce que c'est un critère important pour le référencement également. Il faut que d'autres sites fassent des liens vers vous. Et donc ici, vous pouvez suivre le nombre de liens pointant vers chacune de vos pages. Par exemple, je vois qu'ici, j'ai un lien qui pointe vers cette page-là. Et j'ai aussi une idée de l'autorité de ma page. Par exemple, cette page-là, elle a une autorité de 16 sur 100. Celle-ci, elle a une autorité de 20 sur 100. Ça me permet de trouver plus facilement, si je classe comme ça, les pages qui ont la meilleure autorité. Là, sans surprise, c'est ma page d'accueil qui a la meilleure autorité. Ça veut dire que globalement, c'est celle qui doit recevoir le plus de liens. Et effectivement, on le voit, ici, il y a 49 liens d'autres sites web qui pointent vers moi. Ça veut dire que 49 autres sites font des liens vers moi. Et ça, c'est une information très importante pour pouvoir travailler sur la notoriété du site. Et là-dessus, on pourra également vous accompagner une fois que vous aurez travaillé parfaitement sur ce qu'on appelle l'optimisation on-page, c'est-à-dire sur l'ensemble des critères que nous avons vus avant. Voilà, vous avez fait un petit peu le tour de la façon dont on peut travailler sur le positionnement
et l'amélioration du référencement grâce à Amazon et à OptimizeMe. Maintenant, je vais vous montrer une dernière petite chose, c'est l'utilisation ici du système de recherche de mots-clés. Alors, quel est l'intérêt du système de recherche de mots-clés? Le premier, c'est que c'est tout simplement le logiciel que nous allons utiliser, nous, pour pouvoir travailler sur votre campagne. Donc, nous allons l'utiliser pour trouver vos mots-clés, les rentrer dans le logiciel, préparer tout ce qu'il y a besoin pour que vous puissiez ensuite améliorer vos contenus très simplement. Maintenant, vous pouvez vous l'utiliser si vous le souhaitez aussi pour encore étoffer la chose à l'avenir. Imaginons que vous souhaitiez créer des articles de blog ou aller encore plus loin parce que vous avez déjà réussi à vous positionner sur un grand nombre de mots-clés. Vous pouvez à tout moment aller chercher ça. Et l'idée ici, c'est que vous pouvez aller chercher les mots-clés sur lesquels sont positionnés vos concurrents. Donc si vous tapez ici un concurrent, vous pouvez obtenir la liste de tous ces mots-clés. Donc là, on va taper OptimizeMe. Voilà, donc là, j'ai la liste de tous les sujets sur lesquels je suis positionné avec à gauche un classement par catégorie. Par exemple, je suis positionné sur des sujets évidemment en rapport avec le référencement, comme logiciel de référencement prix, etc. Mais également sur des sujets comme Internet, se faire connaître sur Internet, référencement site Internet, etc. Vous pouvez aussi décider de rechercher non pas par nom de domaine, mais par mots-clés. Donc par exemple, si je tape application randonnée, je vais avoir la possibilité de choisir parmi des nouvelles propositions. Vous voyez à gauche qu'ici, vous avez toutes les différentes catégories. Par exemple, vous avez application randonnée pour smartphone. Là, vous avez le sujet pédestre, donc GPS, randonnée pédestre gratuite, des choses dans ce genre-là. Vous avez tout ce qui va concerner Android, vous avez application randonnée, etc. Donc vous allez de nouveau pouvoir faire un peu votre shopping et puis ajouter à votre campagne tous les termes que vous avez voulu créer. Et une fois que vous faites ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir améliorer votre positionnement sur ces nouveaux mots-clés qui sont automatiquement rajoutés ici dans votre campagne, comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout pour cette présentation rapide des outils. Nous revenons à notre explication de l'accompagnement OptimizeMe. Alors, nous avons élaboré une méthode d'accompagnement qui fonctionne parfaitement bien pour vous permettre, de comprendre les choses rapidement, de ne pas perdre de temps et de travailler uniquement sur ce qui est réellement important, et 3, d'obtenir des résultats rapides. L'idée, c'est qu'en fait, nous vous fixons des missions à réaliser avec des listes de tâches, et dans chaque mission, il y a toujours une partie où on vous transmet des compétences, ensuite on travaille ensemble, et après, nous vérifions ce que vous avez réalisé. Alors comment ça fonctionne concrètement? Ici vous avez une capture d'écran de notre logiciel de gestion de tâches dans lequel vous voyez toutes les étapes du travail qui sera réalisé sur l'ensemble de l'année. Alors il y a des choses qui sont relatives à notre consultant, donc là on voit que ça c'est affecté à la consultante, et puis il y a des choses qui sont relatives à vous, c'est-à-dire que c'est vous qui devez les réaliser. Par exemple, tout commence par le partage de vos accès à Google Analytics et Search Console, c'est une tâche qui vous est affectée à vous. Par contre, définir les métriques, faire le rendez-vous de brief et puis rechercher les mots-clés, ça, c'est du côté de notre consultante. Alors, il y a des choses qui sont délivrables, telles que par exemple le choix des mots-clés ou la conception du cocon sémantique. Et puis, il y a des choses qui sont des actions. Par exemple, la validation de mots-clés par vos soins, le fait d'enregistrer ces mots-clés dans nos logiciels, etc. Donc finalement, toutes les étapes de votre campagne de référencement se retrouvent dans cet endroit-là et c'est hyper facile pour vous de le suivre. On nous demande souvent combien de temps il faut pour que les résultats arrivent à partir du moment où on a mis en place la méthodologie qui vous a été présentée. Alors voici quelques exemples. Là, on est sur un délai de 4 à 5 mois avec par contre des résultats qui sont réellement probants puisqu'on passe de 728 mots-clés dans le top 3 de Google à 1897 et ce vraiment en l'espace de quelques mois. Nous avons également cet exemple-là avec une augmentation de 800% du nombre de mots-clés dans le top 3 de Google et à peu près le même genre de courbe qui augmente comme ça sur une période de 5-6 mois. Et un point important, c'est que souvent on dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais nous avons tenu à démentir cela. Et donc nous avons appliqué la même méthode que nous appliquons avec nos clients pour devenir l'agence de référencement la mieux référencée de France, c'est-à-dire avec le plus de mots-clés dans le top 3 de Google. Nous sommes donc passés de 61 mots-clés à 3986 dans le top 3 de Google en appliquant exactement la même méthodologie que celle que nous avons vue jusqu'ici. Alors, les tarifs évoluent en fonction de deux grands critères. Le premier, c'est le nombre de mots-clés travaillés. Et le deuxième,
c'est le niveau d'accompagnement. Par exemple, ici, nous travaillons jusqu'à 3000 mots-clés, ici jusqu'à 500, ici jusqu'à 100. Plus vous travaillez de mots-clés, plus vous avez la possibilité de vous positionner sur un grand nombre de termes différents, donc de générer un trafic massif. Et également, plus vous avez la possibilité dans votre plan de cocon sémantique d'avoir un grand nombre de pages et donc de pousser les pages sur des mots-clés plus concurrentiels. Donc plus de mots-clés égale plus de trafic et plus de réussite. C'est pour ça que nous avons axé notre pricing notamment là-dessus. Le deuxième, c'est le niveau d'accompagnement. Puisque ici, nous allons travailler sur le cocon sémantique, là également sur le cocon sémantique, mais là, nous allons avoir, en plus du cocon sémantique, un audit d'indexation, plus des résolutions de problèmes d'indexation. Alors là, c'est pour rentrer simplement sur l'explication de ce qu'est un audit d'indexation. Ça concerne des sites avec plus de 1000 pages, plus de 1500 pages, sur lesquelles il peut y avoir des problématiques de contenu dupliqué, de problématiques de pages qui ne s'indexent pas, c'est-à-dire que Google ne connaît pas. Et donc nous vérifions ce problème-là et nous faisons également un audit de netlinking, c'est-à-dire de notoriété pour vérifier quelle est la stratégie qui a existé jusqu'ici sur les liens qui pointent vers votre site et des pistes d'amélioration de ça. Au niveau de cet accompagnement également, il est plus poussé sur les plans startup et marque, puisque là, nous allons fixer des missions par trimestre sur les startups, et là, ce sera tous les 2 mois pour cet accompagnement-là. Sur le plan TPE, il y aura une assistance téléphonique et email, mais il y aura des missions qui seront simplement fixées d'un point de vue annuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si par exemple vous allez investir 390 € de publicité sur AdWords, c'est-à-dire sur la publicité en ligne de Google, vous allez générer entre 80 et 300 visiteurs par mois grâce à cet investissement. Donc 390 € par mois égale entre 80 et 300 visiteurs. Avec le SEO, c'est beaucoup plus important puisque là, on va parler de 100 à 10 000 visiteurs, mais par jour. Donc l'intérêt en fait de passer du temps là-dessus, c'est que vous allez créer quelque chose qui va apporter beaucoup plus de trafic et en plus gratuitement, parce qu'à terme, puisque contrairement à AdWords, vous ne payez pas lorsque les gens cliquent sur les résultats de recherche. C'est là qu'est l'intérêt. Et puis, il faut bien se rappeler que le référencement, c'est 65% du trafic web mondial. Donc ça reste quand même la principale source de trafic et de chiffre d'affaires pour la plupart des sites internet dans le monde. Donc nous espérons pouvoir travailler avec vous, nous espérons pouvoir vous accompagner, nous espérons pouvoir vous apprendre beaucoup de choses et nous avons hâte de pouvoir en discuter avec vous. Allez, à très bientôt.